le leadership à Quentin Rio. Quentin qui s'est bien repris son châssis Speed, qui a conservé la tête de course. Maintenant, soit Cédric Evin, le pilote de l'Atlantique, qui est déjà rendu troisième. Cédric Evin qui fait tous les intérieurs, qui vient de passer deuxième de la position. Alors que derrière, c'est pilote de la CCP qui se bagarre avec Seth Guillaumard et Fabrice Morin. Cédric Evin qui vient de passer troisième, c'est Philippe Tesson qui vient de reprendre la deuxième position. Ah, il y a toujours Quentin Rio en tête. Cette course pour sa première fois ici à Montmorin. C'est le châssis G-Speed. Devant Philippe Tesson, Cédric Evin toujours en troisième position devant Fabrice Morin, Sébastien Guillaumard, Thierry Aubry, Elder Campos da Silva. Un moteur 600 GSXR et derrière on a le châssis JMS, un moteur Yamaha MT-09, le MT-09 un peu plus couplé que le 600 GSXR. Oh, le gros tournant, c'est tiré au vrai, c'est tiré au vrai qui est parti à la faute malheureusement. Le gros départ encore une fois, c'est pour Philippe Tesson. Et malheureusement Quentin Rio qui nous prend à partir, le châssis Speed qui n'a pas rempli le départ. Allez, Philippe Tesson qui a bien pris le commandement, il a déjà fait le trou. Fabrice Morin qui en a profité pour prendre la deuxième place, et c'est Cédric Evin qui est troisième. Alors qu'en quatrième place, c'est Sébastien Guillaumard, Simon Boissier en cinquième place qui est en train de se faire attaquer par Elder Campos da Silva. Allez, toujours Philippe Tesson en tête devant Fabrice Morin, Sébastien Guillaumard qui est passé troisième devant Cédric Evin. La cinquième place pour le châssis Discar, Elder Campos da Silva. Ils sont en train de montrer à tout le monde que ça marche le MT-09. Alors que pour la deuxième position, rien n'est joué entre Fabrice Morin, Sébastien Guillaumard et Cédric Evin. Qui a peut-être tenté quelque chose au virage de la descente là-bas sur Fabrice Morin. Fabrice qui va chercher la motricité en milieu de piste alors que Cédric Evin lui reste à l'intérieur. Toujours Philippe Tesson en tête et l'attaque de Sébastien Guillaumard sur Fabrice Morin, c'est passé pour le châssis Ross-Cross. Toujours Cédric Evin en quatrième position, il reste à l'affût. Qui est cinquième et qui regarde la bagarre de très très près. Il sera profité de la moindre à fond par une attaque alors que Cédric Evin est passé troisième devant Fabrice Morin. Simon Boissier en sixième position. Simon, c'est seulement la deuxième course de son châssis. Allez, Philippe Tesson qui fait une démonstration devant. Guillaumard qui fait le peu de pilotage, c'est fini, c'est en train de repartir, mais Cédric Evin a profité pour prendre la deuxième position. Fabrice Morin est passé troisième, et à l'extérieur, c'est Elder Campos da Silva qui vient de passer quatrième. Sébastien Guillaumard qui n'est plus que cinquième devant Simon Boissier, et Sébastien qui jette l'éponge. Avec une question une droite d'avance. Toujours Cédric Evin en deuxième position devant Fabrice Morin, la quatrième place pour Elder Campos da Silva. Cinquième place du coup pour Simon Boissier. Allez, on est rentré dans le dernier tour et normalement pour Philippe Tesson, ça va être une victoire les doigts dans le nez. La deuxième place de Cédric Evin devant Fabrice
Edgar da Silva Campos devant Simon Boixière. Et pour les deux hits, je vais passer le micro à Stéphane. Merci Yann, je vais vous présenter la première série 2 litres. Cédric Evin, pilote de la Loire-Atlantique, le numéro 714 sur le châssis Kamoto. Et Sébastien Guillaume pour Rolls-Royce. Allez, c'est Sébastien Guillaume qui est bien sorti de Griffon, le châssis Rolls-Royce en moteur 600 GSXR. Et derrière lui, c'est Yann Kenya sur le châssis VRC en deuxième position, alors qu'à l'extérieur, on a Quentin Rouillot. Le châssis j'explique qui est en train de prendre la tête de la course. C'est passé pour Quentin Rouillot. Point de technique peut-être pour Sébastien Guillaume qui a perdu beaucoup de place d'un coup. Quentin Rouillot. Le pilote de Nissan qui va prendre la tête de la course. Et la première position pour Cédric Evin devant Sébastien Guillaume. La cinquième place pour Edgar da Silva Campos. On retrouve Philippe Tesson sur le châssis GMS à moteur MT-09 derrière. Fabrice Morin et Simon Boixière. Ah, il va falloir surtout, je pense, Philippe Tesson sur le châssis GMS, jaune et noir. Voilà, l'attaque de Philippe Tesson sur Edgar da Silva Campos. C'est passé pour la cinquième position. Philippe Tesson qui pour l'instant est en pleine mise en place ce châssis. Et qui a quelques difficultés à faire le bon départ. Et par contre après encore ça déroule. Allez, Quentin Rouillot impressionnant sur le châssis G-Style. Rien n'est joué entre Yann Kenya, Cédric Evin, Sébastien Guillaume, Philippe Tesson ensemble, regarde son double tête. Et attention, il reste quelques furieux à pouvoir se battre. Pour cette deuxième position, il reste à 4 pilotes. C'était chaud pour Edgar da Silva Campos dans les pailles, monté sur le talus, la finition de roue, c'est reparti. Ça se compliqué pour Fabrice Morin qui sort la sixième position. Qui a grandi l'écart dans la position, c'est pour la troisième place maintenant entre Cédric Evin et Sébastien Guillaume que c'est chaud, surtout qu'il y a Philippe Tesson qui tente tous l'extérieurs, allez en glisse, depuis le la droite Philippe, l'intérieur de Sébastien Guillaume, c'est la troisième position, c'est passé sur Cédric Evin, attention à Philippe Tesson, qui juste maintenant, juste derrière le châssis Kamoto, avec l'extérieur, Philippe Tesson, le châssis GMS à l'extérieur, le châssis Kamoto, ça va peut-être passer juste avant les balles, la bonne dépasse, c'est pas passé, le petit gouvernement de Cédric Evin qui a fermé la porte. Au dernier tour, juste devant Yann Kenya, la troisième place, c'est Sébastien Guillaume devant Cédric Evin, la cinquième place pour Philippe Tesson, sixième place pour Fabrice Morin qui est en train de revenir sur ce groupe. Derrière on retrouve Edgar da Silva Campos et Simon Boixière, un petit peu ralenti Simon. C'est seulement la deuxième sortie de sa machine. Allez, Philippe Tesson qui a tenté quelque chose dans le circuit, c'est pas passé sur Cédric Evin. Alors ce moment, Quentin Rouillot cherche sa course, il va falloir aller jusqu'au bout, Quentin. Parce qu'il y a Yann Kenya derrière sur le châssis VRC qui ont très fort, Sébastien Guillaume fait une petite faute dans les pannes. Tour troisième, Cédric Evin quatrième, Philippe Tesson et Fabrice Morin qui ont mis au contact. Ah, il va falloir rester à fond jusqu'au bout parce que tout se jouer. Philippe Tesson qui passe une trajectoire un peu différente de Cédric Evin, alors que Quentin Rouillot, qui a très vite proche. La deuxième place pour Yann Kenya. Il a piqué la place à Philippe Tesson qui lui finit 6ème. 7ème place pour Edgar Campos da Silva. Actuellement en tête du championnat, qui se bagarre, Jonathan Morgan qui est parti en tête. Jonathan Morgan qui est parti en tête sur le châssis VRC. Julien Gagnon à l'extérieur, puis deuxième, Christian Bergeron à l'intérieur, première position à l'extérieur. On a Philippe Tesson qui est plus l'extérieur. Le châssis GMS à l'attaque. Alors c'est là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'on a perdu. Il y a un morceau en main. Philippe Tesson qui est fini à l'extérieur. Philippe Tesson qui va plonger à l'intérieur sur Jonathan Morgan. Julien Gagnon qui va prendre la tête. Julien Gagnon là, actuellement en tête. Jonathan Morgan en deuxième position à la bagarre avec Philippe Tesson. Philippe Tesson qui passe deuxième, le Bergeron à la droite. Le Bergeron qui est deuxième à la droite.
c'est sûr qu'il a des bras, il a été plus difficile, Philippe était troisième. Allez, on va pouvoir relancer la finale des fous furieux, les cartes open. Après la casse moteur tout à l'heure pour Florian Guignou.